Le général Bala Keïta, commandant de la force de la MINUSCA, s'est rendu à Bambari du 9 au 10 février pour s'y assurer que la ville était bien défendue contre toute éventuelle attaque et rassurer la population. Nous avons une crise majeure à Bambari. Bon, il y a la ville qui est, disons, menacée par une attaque d'un groupe armé. Et nous, ayant vu les conséquences d'une telle attaque sur la population civile à Bria et à Kagabandoro, donc on a décidé que justement à Bambari, ça ne devrait pas avoir lieu. C'est ce qui fait que, bon, on a pris la décision au niveau de la mission de tout faire pour que la guerre n'ait pas lieu à Bambari, que la guerre de Bambari n'ait pas lieu. Donc ça devient un enjeu. Donc on est en train de mobiliser tous les leviers dont la mission dispose, c'est les leviers politiques et puis le levier militaire. Disons, l'adjointe est venue pour justement pousser sur le levier politique, essayer de voir qu'est-ce qui était faisable. Mon adjoint est venu en précurseur pour voir un peu le dispositif qu'on a mis en place. Donc moi je suis venu aujourd'hui constater de visu, est-ce qu'on est en mesure justement de défendre Bambari. Située sur la rivière Waka, à 384 km au nord-est de Bangui, la ville de Bambari est sous la menace constante de combats entre des factions rebelles. Mais je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris quand j'ai quitté l'aéroport pour venir à Bambari, de voir que en fait la ville est devenue une ville beaucoup plus normale que la dernière fois que je l'ai visitée. J'ai vu qu'il y a au moins 3 nouveaux marchés qui ont été ouverts à Bambari, ce qui est étonnant. Avec toute cette tension, toute cette menace, je pense que j'ai senti que la population, pour le moment, disons, se sent à l'aise dans la ville de Bambari. Sinon, on aurait déjà vu les gens en train de bouger un peu plus au sud. Mais je vois qu'au lieu de bouger, ils ouvrent des commerces, les activités, les élèves vont à l'école. Donc, on est parvenu déjà à stabiliser la vie à Bambari, malgré que le combat se dirige vers Bambari depuis plus de 2 mois. Cette attaque est en gestation sur Bambari, il y a beaucoup plus de 2 mois, mais on a tout fait pour que cette population ne sente pas, disons, cette menace-là sur elle. Donc on va continuer et puis on va tout faire pour défendre Bambari. Au cours de sa visite de 2 jours à Bambari, le général Keïta a notamment rencontré les autorités civiles et militaires ainsi que le chef d'une faction de l'ex-Séléka et président du groupe Unité pour la paix en Centrafrique, Ali Darassa. Bon, là j'ai rencontré l'UPC, le chef de l'UPC. Le chef de l'UPC, comme vous le savez, dans cette dynamique actuelle, bon, c'est lui qui est attaqué. Parce que les gens l'attaquent, bon, ils disent que bon, il faut qu'il quitte le territoire. Bon, ils ont leur raison. Et ils disent souvent ce qu'ils disent, c'est que bon, lui, le chef de l'UPC est un étranger. Mais ça, c'est pas notre histoire. On les a trouvés ici tous ensemble. Donc nous, on essaie de gérer le conflit dans lequel eux tous ils sont embarqués. Mais ce que j'ai dit à ce chef rebelle, avec lequel je discutais d'une offre que ce groupe rebelle a faite, c'est-à-dire qu'ils veulent s'engager pour que l'autorité de l'État soit rétablie à Bambari et le plus rapidement possible. C'est une offre. Donc on était en train de discuter de cette offre et j'ai profité de cette occasion pour le réitérer. Le message que je lui dis toujours, c'est de ne jamais s'attaquer aux populations civiles. La MINUSCA est prête à utiliser la force pour protéger la population de Bambari. On vient avec, disons, un mécanisme de paix. On veut que nos actes, les actes qu'on pose, puissent aider à aller vers la paix, mais pas à réenflammer la guerre. Donc c'est toute cette dynamique qui fait que quelque part, des fois les gens ne comprennent pas. Nous, on a des leviers. On est obligé de jouer sur ces leviers-là. Disons, c'est... En termes triviaux, c'est la carotte et le bâton, ou bien, disons, les offres politiques et les pressions militaires, qui peuvent aller maintenant, jusqu'à maintenant, à être vraiment, disons, une pression létale. Mais on doit décider à équilibrer pour que, disons, le processus ne déraille pas.